Monsieur Cabaret a la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Alors, depuis quelques mois maintenant, un mouvement inhabituel, et je dis inhabituel car il concerne tous les secteurs des soignants, de l'aide-soignante aux professeurs, s'est engagé au sein des hôpitaux publics. Ce mouvement met l'accent sur le manque de moyens des hôpitaux publics, malgré les multiples adaptations qui ont fait atteindre l'hôpital public à un grand niveau d'efficience. Je suis député de Toulouse avec l'hôpital Purpan, Madame la Ministre, que vous connaissez bien, et bien sûr, cet hôpital est sur ma circonscription. Cette difficulté, pour ne pas dire ce manque de moyens, touche les effectifs du personnel médical et soignant, mais aussi et surtout les moyens matériels du soin et semble en partie lié au déséquilibre entre les projets de l'administratif et les choix médicaux qui sembleraient être prioritaires. Le gouvernement a pris la mesure de la situation puisque ces dernières semaines, un geste d'urgence significatif a été fait pour soutenir les budgets des hôpitaux publics. Les professionnels de la santé ont accueilli favorablement cette réponse budgétaire. Alors, on ne peut pas les décevoir. Et je suis étonné par certaines déclarations de la part de directions hospitalières qui font penser que cette urgence budgétaire risque d'être effectivement et essentiellement affectée en faveur de nouvelles constructions. Ces mesures d'urgence sont pourtant la réponse financière nécessaire au bon fonctionnement des soins. Nous savons que les investissements de première nécessité sont à faire en matière de matériel de soins, de rénovation, bien sûr, de locaux existants et d'effectifs de soignants. Les choix d'investissement immobilier, Madame la Ministre, qui sembleraient être privilégiés, sont-ils réellement pour vous des choix de terrain? Et pouvez-vous nous dire avec plus de précision, Madame la Ministre, la façon dont ces fonds peuvent être et doivent être utilisés? Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Pierre Cabaret, oui, ce sont résolument des choix de terrain. L'investissement du quotidien pour les soignants et pour les patients a été vraiment ma priorité. Et sur les 3 prochaines années, 150 millions d'euros par an seront fléchés sur l'investissement courant, le petit matériel, les travaux nécessaires, soit 450 millions d'euros d'ici 2022. L'instruction a été donnée aux ARS de veiller à ce que le plus grand nombre d'établissements publics de santé puissent profiter de cette nouvelle enveloppe de crédit en priorisant notamment ceux qui présentent des besoins urgents d'investissement courant. Dans votre circonscription, le CHU de Toulouse s'est vu allouer au mois de janvier 1 233 000 euros. L'utilisation des crédits doit s'inscrire dans un cadre participatif qui implique les responsables médico-soignants des pôles et des unités de soins. La première tranche de 150 millions d'euros a été déléguée aux ARS fin 2019 et les crédits sont disponibles pour les hôpitaux depuis donc le mois de janvier. La rapidité du dispositif a été saluée, sera reconduite pour les 2 tranches suivantes prévues respectivement cette année en 2020 et en 2021. Une première évaluation du dispositif sera faite à la fin du premier trimestre 2020 par une remontée d'informations des ARS sur l'utilisation effective des crédits par les équipes. Je voudrais vous proposer un exemple concret d'investissement courant choisi par la communauté médicale et soignante, un échographe, des défibrillateurs, l'achat de chariots de soins anesthésie, l'achat de brancards, de lits médicalisés, de fauteuils, de modernisation des ascenseurs, des petits travaux dans les services et unités de soins pour mieux accueillir les patients. Par exemple, au centre hospitalier de Châteauroux, qui a reçu 244 000 euros, il y a eu un échographe, un fauteuil de douche, du matériel pour les brancards, des lits d'accouchement, des lève-malades, des fauteuils de chambre pour patients obèses, de renouvellement de lits. Voilà la réalité, la concrétisation pour les équipes, pour les soignants. Je vous remercie.